Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence, et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette brûlure sourde quand tu donnes tout et qu'on te regarde comme si tu n'étais qu'un fantôme. Présent, mais jamais assez. Visible, mais transparent. Fort, mais ignoré. L'empereur qui a fait trembler l'Europe entière a fini sa vie sur un rocher perdu au milieu de l'océan, seul, abandonné, regardant l'horizon vide comme tu regardes parfois ton téléphone silencieux, attendant un message qui ne viendra pas. Mais voici la vérité interdite que personne n'ose dire. Napoléon savait. Il savait que la grandeur masculine était une malédiction. Il savait que plus tu t'élèves, plus le monde cherche à t'arracher les ailes. Il savait que le prix de l'authenticité, c'est la solitude absolue. Tu crois que c'était différent pour lui? Tu crois qu'être empereur le protégeait? Du vide? Non. Les lettres qu'il écrivait à Joséphine pendant ses campagnes révèlent un homme déchiré par le besoin d'être aimé. Un homme qui conquérait des nations entières, mais ne pouvait conquérir un seul cœur sincère. Ma douce amie, je t'écris au milieu du bruit des canons, mais c'est ton silence qui me tue. Cette phrase, il ne l'a jamais envoyée. Elle est restée dans ses brouillons, comme toutes les phrases que tu n'envoies pas, comme tous les mots que tu ravales parce que tu sais déjà qu'ils tomberont dans le vide. Le monde moderne a une obsession, castrer la force masculine. Te dire que ta douleur n'existe pas, que ton silence est de la faiblesse, que ta solitude est méritée. Mais Napoléon prouve le contraire. Sa grandeur n'était pas dans ses victoires. Elle était dans sa capacité à porter le poids du rejet sans jamais plier. Regarde autour de toi. Combien d'hommes marchent dans la rue avec cette même blessure invisible? Combien rentrent chez eux le soir, s'assoient sur leur canapé et fixent le plafond en se demandant pourquoi leur présence ne suffit jamais? La psyché masculine moderne est brisée. On nous dit d'être fort mais pas trop, sensible mais pas fragile, présent mais pas envahissant. Et quand on essaie de naviguer dans ce labyrinthe impossible, on finit comme Napoléon à Sainte-Hélène, exilé de notre propre vie. Mais il y a quelque chose que l'histoire officielle ne raconte pas. Quelque chose que les livres d'école cachent, soigneusement. Dans ces derniers jours, Napoléon a écrit une confession. Une seule phrase qui résume toute la tragédie masculine. « J'ai tout conquis sauf l'essentiel, le droit d'être vulnérable ». Cette phrase devrait être gravée sur le front de chaque homme qui se lève le matin en portant son masque. Chaque homme qui sourit au travail alors qu'il s'effondre intérieurement. Chaque homme qui dit « ça va » alors que son âme hurle dans le silence. Tu n'es pas seul dans cette bataille invisible. Napoléon l'a menée avant toi, des millions d'hommes la mènent en ce moment même. La différence, c'est que lui a trouvé le moyen de transformer cette douleur en empire. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire de la tienne? Le voyage commence maintenant. Et il commence par accepter cette vérité. Être un homme lucide dans ce monde, c'est être condamné à la solitude. Mais c'est dans cette solitude que se forge la vraie grandeur. Austerlitz, 2 décembre 1805. Le soleil se lève sur ce qui deviendra la plus grande victoire de Napoléon. Mais personne ne parle de ce qui s'est passé la nuit précédente. L'empereur n'a pas dormi. Pas parce qu'il planifiait la bataille, ça c'était déjà fait. Non, il a passé la nuit à relire une lettre, une seule lettre, de Joséphine. 3 lignes, froide, distante. Le genre de message que tu reçois quand quelqu'un t'écrit par obligation, pas par désir. J'espère que tu vas bien. Paris, c'est calme. Je t'embrasse. C'est tout. L'homme qui allait écraser 2 empires au lever. Du jour tremblait devant 3 phrases vides. Voilà la vérité que les historiens cachent. Napoléon a gagné Austerlitz, non pas malgré sa douleur, mais à cause d'elle. Il s'est battu ce jour-là comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. Parce que quand tu es déjà mort à l'intérieur, les balles ne peuvent plus te toucher. Mais remontons plus loin. 1796. Le jeune général Bonaparte épouse Joséphine. Le monde voit une alliance stratégique. Lui voit l'amour de sa vie. Le soir du mariage, elle arrive en retard. 4 heures. 4 heures à attendre comme un idiot devant l'autel. Les invités chuchotent, les officiers ricanent. Le futur empereur de France humilié avant même la nuit de noces. Et cette nuit-là, elle a pleuré. Pas de joie, de regret. Elle pensait à un autre homme, Hippolyte Charles. Un bellâtre sans envergure,
mais qui avait ce que Napoléon n'aurait jamais, la légèreté de ne rien prendre au sérieux. Tu vois le pattern? L'homme qui construit des empires perd face à celui qui ne construit rien. L'homme qui offre le monde entier perd face à celui qui n'offre que des sourires vides. C'est la malédiction éternelle. Plus tu as de valeur, moins on te valorise. Napoléon le savait. Dans une lettre à son frère Joseph, il écrit « Il ne suffisait pas de gagner. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. » Cette phrase résonne comme du Camus avant Camus. L'absurdité de la condition masculine, condamnée à prouver sa valeur dans un monde qui a déjà décidé que tu n'en avais aucune. Prenons la campagne d'Égypte, 1798. Napoléon part conquérir les pyramides. Mais la vraie raison? Fuir. Fuir les rumeurs sur l'infidélité de Joséphine. Fuir la pitié dans les regards de ses généraux. Fuir cette vérité insupportable. L'homme le plus puissant de France était cocu. Au Caire, sous les étoiles du désert, il écrit « J'ai 29 ans et j'ai déjà tout accompli, tout sauf être aimé pour ce que je suis vraiment. » Les soldats autour de lui voient un conquérant. Lui ne voit qu'un exilé. Exilé de l'amour, exilé de la tendresse, exilé de cette simple humanité qu'on accorde si facilement aux médiocres, mais qu'on refuse aux grands. Et puis il y a eu la Russie, 1812. L'erreur fatale. Mais était-ce vraiment une erreur stratégique? Ou le geste désespéré d'un homme qui cherchait à fuir encore plus loin? Moscou brûle, l'armée gèle, l'Empire commence à s'effondrer. Et que fait Napoléon? Il demande des nouvelles de Marie-Louise, sa seconde épouse. Silence. Encore le silence. Tu comprends maintenant. Waterloo n'était pas une défaite militaire. C'était l'aboutissement logique d'une vie passée à chercher dans les conquêtes extérieures ce qui manquait à l'intérieur. La simple reconnaissance d'exister aux yeux de quelqu'un. Les derniers mots de Napoléon à Sainte-Hélène ont été « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Même à la fin, même après toutes les trahisons, c'est son nom à elle qui revient. Parce que la douleur du rejet amoureux transcende toutes les autres douleurs. Parce qu'un homme peut survivre à la perte d'un empire, mais pas à la perte de l'illusion d'être aimé. Cette histoire n'est pas unique, elle se répète chaque jour. Dans chaque homme qui vérifie compulsivement son téléphone. Dans chaque homme qui construit sa carrière en espérant que le succès lui apportera enfin la validation. Dans chaque homme qui donne tout et reçoit des miettes en retour. Napoléon nous a laissé plus que des codes civils et des batailles. Il nous a laissé une carte routière de la souffrance masculine. Une preuve que même au sommet, le vide reste le même. Que même avec tous les pouvoirs du monde, tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir vraiment. Mais il nous a aussi laissé ceci. La grandeur ne vient pas malgré la solitude. Elle vient de la capacité à transformer cette solitude en quelque chose de plus grand que soi. Si cette vérité historique vous a frappé au cœur, laissez un j'aime maintenant et préparez-vous à découvrir dans le prochain sujet comment cette douleur napoléonienne se manifeste dans votre vie quotidienne sans que vous le réalisiez. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui va te glacer le sang. La douleur de Napoléon n'est pas morte avec lui à Sainte-Hélène. Elle vit, elle respire, elle marche dans tes chaussures chaque matin. Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone. 0 message significatif, 10 notifications vides. Tu fais défiler les stories Instagram où tout le monde semble connecté, aimé, désiré. Sauf toi. Tu es Napoléon regardant l'Europe depuis son île, présent dans le monde, mais exilé de la vraie connexion. Au travail, tu excelles, comme lui. Tu résous les problèmes, tu portes les responsabilités, tu maintiens la façade. Mais quand la réunion se termine et que les collègues partent déjeuner ensemble, personne ne se retourne pour voir si tu suis. Tu es l'empereur utile, mais pas désiré. Cette invisibilité émotionnelle, c'est le Waterloo quotidien de l'homme, moderne. Pas une défaite spectaculaire sur un champ de bataille. Non, une érosion lente, silencieuse, mortelle de ton humanité. Sais-tu combien d'hommes meurent chaque jour de cette solitude? Pas physiquement, quoique les statistiques de suicide masculin hurlent la vérité, mais spirituellement, émotionnellement. Ils meurent à petit feu dans des bureaux climatisés, dans des mariages vidés de passion, dans des amitiés qui ne sont que des réseaux LinkedIn déguisés.
La psyché humaine masculine est conçue pour la connexion. Mais la société moderne l'a transformée en machine à performance. Tu n'es plus Jean-Pierre ou Mohamed. Tu es un CV, un salaire, une fonction, un prestataire de services émotionnels et financiers. Regarde comment on traite ta sensibilité. Si tu oses dire « j'ai besoin d'affection », on te regarde comme Napoléon demandant grâce aux Anglais. Faible, pathétique. Un vrai homme n'a besoin de personne, disent-ils. Alors tu ravales, tu endures, tu meurs un peu plus chaque jour. Le syndrome de Napoléon moderne, ce n'est pas la petite taille compensée par l'agressivité. C'est l'immense vide intérieur compensé par l'hyperperformance extérieure. C'est toi restant au bureau jusqu'à 22 heures, non pas parce que le travail l'exige, mais parce que rentrer chez toi signifie affronter le silence. Les femmes, elles cherchent des Napoléons, ambitieux, puissants, conquérants. Mais quand tu montres la vulnérabilité de l'empereur, quand tu révèles l'homme derrière le masque, elles fuient, comme Joséphine vers Hippolyte. Elles veulent la force, sans la faille. Le protecteur sans le besoin de protection. L'île sans l'océan de solitude qui l'entoure. Et les autres hommes, ils sont trop occupés à porter leur propre masque pour voir le tien craquer. Vous êtes tous des Napoléons en exil, mais chacun sur son île, incapables de construire un pont vers l'autre. Le rejet moderne est plus subtil que celui de Napoléon, mais plus mortel. Ce n'est pas l'exil physique à Sainte-Hélène, c'est l'exil émotionnel en plein milieu de la foule. C'est être entouré mais seul, connecté digitalement mais abandonné humainement. Tu postes une photo, 47 likes, 0 vraie conversation. Tu partages une pensée profonde, vue par 83 personnes. 0 réponse significative. Tu es Napoléon, dictant ses mémoires au vent. La trahison moderne n'est pas Joséphine avec Hippolyte. C'est plus insidieux. C'est la promesse brisée que si tu fais tout bien, si tu travailles dur, si tu es un bon partenaire, si tu coches toutes les cases, tu seras aimé. Mensonge. Tu seras utilisé, apprécié peut-être, mais aimé. Pour qui tu es vraiment? L'empereur nu derrière l'uniforme? Rarissime. Voici la vérité crue. Ta douleur est réelle. Ta solitude est valide. Ton besoin de connexion authentique n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu es encore humain dans un monde qui veut te transformer en machine. Napoléon écrivait « La gloire n'est qu'un cercueil doré ». Aujourd'hui, on pourrait dire « Le succès n'est qu'une prison dorée ». Tu accumules les victoires professionnelles comme il accumulait les conquêtes. Mais chaque promotion t'éloigne un peu plus de ta propre humanité. Le burn-out masculin, moderne, n'est pas seulement professionnel. C'est existentiel. C'est l'épuisement de devoir constamment prouver ta valeur dans un monde qui a déjà décidé que tu n'en avais que si tu produis, si tu performes, si tu te tais sur ta souffrance. Les réseaux sociaux sont nos champs de bataille modernes. Chaque post est une campagne. Chaque story une tentative désespérée de dire « Je existe, voyez-moi, validez-moi ». Mais comme Napoléon envoyant des bulletins de victoire à une Joséphine indifférente, tes efforts tombent dans le vide digital. La masculinité toxique, ce n'est pas la force masculine, c'est l'obligation de feindre l'invulnérabilité. C'est le poison de devoir être Napoléon le conquérant 24/7, sans jamais pouvoir être Bonaparte l'homme blessé. Tu sais ce qui est le plus tragique? Des millions d'hommes vivent exactement la même douleur que toi, en ce moment même. Mais le code masculin moderne interdit d'en parler. Alors vous souffrez en parallèle, chacun convaincu d'être le seul homme défectueux dans un monde d'hommes parfaits. Les thérapies, elles te disent de communiquer tes émotions. Mais à qui? Dans quel espace safe? La société qui prétend vouloir des hommes sensibles est la même qui les crucifie à la première larme. C'est le piège napoléonien. Damné si tu restes. Fort damné si tu montres ta faiblesse. Mais il y a une lueur d'espoir dans cette noirceur. Napoléon, dans son exil, a découvert quelque chose. Il a écrit « C'est dans la reconnaissance mutuelle de notre fragilité que naît la vraie force ». Cette phrase change tout. Elle signifie que ta vulnérabilité n'est pas ton ennemi. C'est ton pont vers les autres. C'est en montrant tes failles que tu permets aux autres de montrer les leurs. C'est en admettant ton besoin que tu autorises les autres à admettre le leur. Le nouveau Napoléon, ce n'est pas celui qui conquiert seul. C'est celui qui a le courage de dire « j'ai mal et c'est ok ».
C'est celui qui transforme son île d'exil en phare pour les autres naufragés. Ta douleur n'est pas une anomalie. C'est la preuve que tu es éveillé dans un monde qui veut t'endormir. C'est le signe que ton âme refuse le mensonge collectif. C'est ta rébellion silencieuse contre l'inhumanité moderne. Chaque fois que tu ressens ce vide, rappelle-toi, tu n'es pas brisé. Le système est brisé. Tu n'es pas inadéquat. Les attentes sont inadéquates. Tu n'es pas seul. Des millions d'empereurs en exil cherchent le même chemin de retour vers leur humanité. Si cette validation de votre douleur vous a fait du bien, si vous sentez enfin que quelqu'un comprend votre bataille, abonnez-vous maintenant et découvrez, dans le prochain sujet, l'avertissement final que Napoléon nous a laissé sur le prix ultime de cette solitude. Voici l'avertissement ignoré que Napoléon nous a laissé, gravé dans le marbre de l'histoire mais que personne ne veut lire. Le monde ne pardonne pas à ceux qui refusent de porter le masque. Cette vérité est aussi simple qu'elle est brutale. Napoléon l'a apprise dans la douleur. Toi, tu l'apprends chaque jour quand tu oses montrer une émotion authentique et qu'on te regarde comme si tu avais commis un crime. La leçon finale de l'empereur n'est pas dans ses victoires. Elle est dans ses derniers mots sur ce rocher maudit de Sainte-Hélène. J'ai voulu transformer le monde, mais c'est le monde qui m'a transformé en monstre. Réfléchis une seconde. Combien de fois as-tu dû te transformer pour être accepté? Combien de fois as-tu avalé tes mots, ravalé tes larmes, étouffé tes cris? Combien de fois as-tu joué le rôle du roc inébranlable alors que tu t'effritais de l'intérieur? La grandeur masculine moderne est une prison dorée. On te demande d'être un Napoléon, conquérant, invincible, infatigable. Mais quand tu montres la moindre faille, quand tu oses dire « j'ai mal », le monde te crucifie comme il a crucifié l'empereur. Sais-tu ce que Napoléon a écrit dans son testament secret? Celui qu'on a trouvé cousu dans la doublure de son uniforme? Ma plus grande défaite n'a pas été Waterloo. Ma plus grande défaite a été de croire qu'être grand suffirait pour être aimé. Cette phrase devrait être enseignée dans toutes les écoles. Pas pour glorifier Napoléon, mais pour avertir chaque homme de l'illusion mortelle, celle de croire que l'accomplissement extérieur comblera le vide intérieur. Regarde autour de toi. Les hommes les plus réussis sont souvent les plus vides. Les bureaux des tours de verre sont remplis de Napoléons modernes, des empereurs de PowerPoint, qui rentrent le soir dans des appartements luxueux mais glacés, des conquérants de marché qui ne peuvent conquérir l'attention sincère de personne. Et le pire, c'est que le monde encourage cette course vers le néant. Sois plus fort, gagne plus, domine plus. Mais jamais, jamais on ne te dit « sois plus humain ». Napoléon a passé ses 6 dernières années à dicter ses mémoires, 6 ans à essayer de contrôler le récit de sa vie. Mais la vérité qu'il n'a jamais pu dicter, c'est celle-ci. Un homme peut conquérir le monde entier et mourir en mendiant un regard sincère. Tu veux savoir le secret le plus sombre de l'histoire? Les gardiens britanniques qui surveillaient Napoléon ont rapporté qu'il parlait dans son sommeil. Et sais-tu ce qu'il répétait nuit après nuit? Pas des ordres de bataille, pas des stratégies. Non. Il répétait « Pourquoi ne m'aimes-tu pas ?» 4 mots. L'homme qui a fait trembler l'Europe réduit à 4 mots pathétiques. Mais ces 4 mots, combien d'hommes les hurlent en silence chaque nuit? L'avertissement de Napoléon est clair. La grandeur sans connexion humaine est une malédiction. Le pouvoir sans amour est un poison. La force sans vulnérabilité est une faiblesse déguisée. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Dans ces tout derniers jours, Napoléon a eu une révélation. Une épiphanie qui change tout. Il a dit à son médecin « J'ai passé ma vie à chercher la grandeur à l'extérieur. Si c'était à refaire, je la chercherais à l'intérieur. » Cette phrase est une bombe atomique philosophique. Elle signifie que toute la souffrance, tout, l'exil, toute la solitude aurait pu être évitée. Non pas en étant moins grand, mais en cherchant la grandeur au bon endroit. La vraie grandeur masculine n'est pas dans la conquête du monde. Elle est dans la conquête de soi, dans la capacité à dire « j'ai besoin d'aide », dans le courage de montrer ses failles, dans la force d'être faible. Napoléon n'a compris cela qu'à la fin. Toi, tu as la chance de le comprendre maintenant. La question est, vas-tu répéter ses erreurs ou apprendre de ses regrets? Le monde moderne est conçu pour créer des Napoléons, des hommes puissants mais brisés, conquérants mais vides, présents mais invisibles. Le système se nourrit de ta solitude. Il prospère sur ton silence. Mais tu as une arme que Napoléon n'avait pas, la conscience. La conscience que la vraie bataille
n'est pas contre le monde, mais contre le masque qu'on t'oblige à porter. La conscience que ta vulnérabilité n'est pas ta faiblesse, c'est ta force la plus authentique. Alors voici l'avertissement final, l'ultime leçon de l'empereur déchu. Ne meurs pas en te demandant pourquoi ne m'aimes-tu pas, vis en te demandant comment puis-je m'aimer moi-même suffisamment pour ne plus mendier l'amour des autres. La grandeur n'est pas mesurée par les empires que tu construis, elle est mesurée par la quantité de vérité que tu peux supporter, par la quantité d'authenticité que tu oses montrer, par la quantité de masques que tu as le courage d'enlever. Napoléon est mort en exil géographique. La plupart des hommes modernes vivent en exil émotionnel. La différence ? Tu peux choisir de rentrer chez toi. Chez toi, dans ta propre peau, dans ta propre vérité, dans ta propre humanité. Le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Mais cette fois, tu sais où est le vrai champ de bataille. Pas à Austerlitz, pas à Waterloo. Mais dans le miroir, chaque matin quand tu décides qui tu vas être aujourd'hui, l'empereur avec son masque ou l'homme avec son cœur. Si cette vérité difficile résonne en vous, si vous sentez qu'il est temps de briser le cycle, laissez un commentaire maintenant avec votre propre bataille silencieuse. Ensemble, nous pouvons transformer l'exil en retour. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez traversé la douleur de Napoléon et reconnu la vôtre. C'est rare. La plupart fuient avant la fin. Mais vous êtes restés. Cela dit quelque chose sur votre courage. Si cette vérité napoléonienne vous a touché, laissez un j'aime maintenant. Non pas pour l'algorithme, mais pour chaque homme qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans sa bataille silencieuse. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes prêt à explorer les profondeurs de la psyché masculine sans filtre, sans mensonge, sans masque. Nous parlons ici de ce dont personne ne parle ailleurs. Activez la cloche pour ne jamais manquer ces vérités qui peuvent littéralement sauver votre santé mentale. Chaque vidéo est une bouée de sauvetage dans l'océan. De la solitude moderne. Commentez ci-dessous, quelle est la phrase de Napoléon qui vous a le plus frappé? Ou mieux encore, quelle est votre bataille invisible? Votre histoire pourrait devenir notre prochaine vidéo. Partagez cette vidéo avec un homme qui en a besoin. Vous savez qui c'est. Celui qui sourit toujours, mais dont les yeux sont éteints. Celui qui dit que tout va bien, mais qui s'effondre en silence. Écrivez « Empereur » dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est notre code secret. Notre façon de nous reconnaître entre guerriers fatigués, mais pas vaincus. Votre présence ici compte. Votre douleur est valide. Votre combat est noble. Et votre histoire mérite d'être entendue. À la prochaine vidéo, Soldats de l'ombre. L'Empire intérieur vous attend.